Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans la capsule estivale numéro 5 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, nous allons explorer l'importance de la créativité et de l'expression artistique pendant l'été quand on est atypique sensible. Alors vous le savez, la créativité c'est quelque chose qui moi me passionne vraiment. Et l'été offre de merveilleuses opportunités pour aller explorer notre créativité en plein air. Un petit changement dans les habitudes. Dans cette capsule, je vais vous encourager à essayer des activités créatives en plein air, comme la peinture en plein air, la photographie de la nature, l'écriture dans un journal. Allez, on y va, on développe un peu tout ça. L'expression artistique, c'est vraiment quelque chose qui peut être source de joie, de bien-être pour les atypiques sensibles. Pendant l'été, on peut profiter justement du beau temps, de la nature pour explorer notre créativité d'une façon différente, en plein air. Alors, une activité que vous pouvez essayer, c'est la peinture en plein air. Emmenez un petit support, emmenez vos pinceaux, votre carnet, une palette de couleurs et trouvez un endroit inspirant. Que ce soit devant un paysage, que ce soit en observant une fleur ou un objet qui vous fascine, mais finalement, laissez libre cours à votre imagination et exprimez-vous à travers la peinture. Ça peut être tout simplement une palette de peinture pour enfants. Ça peut être aussi très bien utiliser les couleurs de la nature, utiliser la terre, utiliser l'herbe pour laisser des traces sur une feuille aussi. Il peut y avoir plein de choses à faire. Utilisez les fleurs pour trouver la couleur. Laissez-vous guider par votre créativité. Le deuxième truc que j'ai envie que vous essayiez cet été, c'est la photographie de la nature. C'est vraiment une activité que vous pouvez aller explorer, mais peu importe votre niveau de photographie. Prenez votre téléphone ou un appareil photo et essayez de capturer les merveilles qui se trouvent autour de vous, les merveilles de la nature qui vous entourent. Explorez les différentes prises de vue, jouez avec la lumière, jouez avec la couleur. Laissez la beauté de la nature vous inspirer, laissez la beauté de la nature inspirer votre créativité. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ce petit truc, mais on a tendance à prendre les photos avec notre smartphone bien debout. Retournez-le, mettez-le la tête en bas. Regardez un petit peu ce que ça donne quand vous prenez votre photo comme ça avec l'objectif vers le bas. Vous allez voir que ça change tout au niveau du point de vue et c'est assez rigolo. Il y a aussi cette règle du 2/3, 1/3. Si vous mettez le quadrillage sur l'objet, enfin sur le visuel de votre smartphone quand vous prenez une photo, vous allez pouvoir par exemple laisser 2/3 de ciel, 1/3 de paysage. Et vous allez voir que votre photo, elle va être beaucoup plus sympa comme ça. De laisser des espaces en 2/3, 1/3, ça donne des proportions qui changent, qui sont totalement différentes. Ce quadrillage, il va aussi vous permettre d'avoir une ligne d'horizon qui soit droite, parce que je sais que ça pose des problèmes à beaucoup d'entre nous, ce truc-là. On a toujours la ligne d'horizon qui se carapate sur le côté. C'est des petits trucs, des petites astuces et prenez le temps de photographier des détails. N'utilisez pas le zoom. Faites votre zoom vous-même en vous approchant et en vous éloignant. Vous verrez que la qualité de la photo, elle sera magnifique. Votre smartphone, il a tout plein de propriétés. Là, on peut faire du portrait, on peut faire du paysage, on peut utiliser des filtres. Amusez-vous, éclatez-vous. Si vous préférez l'écriture, emportez un journal avec vous lors de vos escapades estivales en plein air. Prenez le temps de vous asseoir dans un endroit tranquille, peut-être, près d'un cours d'eau, sous un arbre, à l'ombre. Laissez vos pensées s'exprimer à travers les mots. Écrivez sur vos expériences, vos émotions du moment, vos réflexions. Créez une histoire inspirée par les éléments qui vous entourent. Laissez-vous guider par ce qui se passe autour de vous.
Voilà, l'été est une saison propice à la créativité en plein air pour les atypiques sensibles. Et que ce soit à travers la peinture, la photo, l'écriture, vous allez forcément trouver une activité créative qui va vous apporter de la joie et vous permettre de vous connecter avec votre environnement. Profitez de cet été en cultivant votre créativité en plein air. Je vous dis à très vite pour la prochaine capsule. Et n'oubliez pas, un petit commentaire, 5 étoiles sur votre plateforme préférée et on se retrouve la semaine prochaine.